Bienvenue dans le podcast Perte de poids réussi, un espace dédié à ta transformation. Dans les 2 derniers épisodes, on a vu ensemble que tu n'avais rien raté, que tes comportements avaient un sens et que ces moments où tu as l'impression de perdre le contrôle ne sont pas là par hasard. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Comment avancer concrètement? Pas en repartant de zéro, pas en essayant d'être parfaite, mais en construisant quelque chose de durable. Ce qui a tout changé pour moi, ce n'est pas quand j'ai essayé d'être parfaite ou plus stricte, plus disciplinée, plus motivée. Au contraire, c'est quand j'ai commencé à anticiper ce qui pouvait arriver au lieu de subir. Parce que pendant longtemps, c'était ça en fait. Je subissais mes journées. Tout ce qui arrivait, tout ce qui m'arrivait dans mes journées était quelque chose qui avait tendance à aller me faire grignoter. C'était la manière dont moi, je gérais mes journées et les émotions qui les accompagnaient. Je subissais littéralement mes envies. J'avais une envie, j'y allais directement, sans penser, sans me demander si c'était la bonne chose pour moi, si c'est ce dont j'avais besoin. Je peux dire que je subissais mes émotions et aussi bien mes émotions négatives que positives. Je peux vous dire que pendant mes études, ça a été très compliqué parce que c'était la manière que j'avais de soulager le stress. C'était en me réfugiant, en mangeant, en mettant un pansement sur les émotions. Et puis, un gros souci pour moi était les soirées. Quand le soir arrivait, j'avais toujours les mêmes comportements. Je me disais, après une journée si intense, avec toutes ces émotions, je mérite bien de me soulager. Je mérite bien mon chocolat, mes noix, etc. Et un jour, j'ai compris quelque chose de très simple. Je ne peux pas empêcher certains moments d'être difficiles. C'est la vie, on aura toujours des hauts et des bas. Je pense en fait que c'est pour ça qu'on est sur Terre, hein, pour évoluer en tant qu'être humain, et voilà, ça fait partie du chemin. Mais je peux choisir la façon dont je vais agir. Et ça, c'est le moment où tout a commencé à changer. Parce que je n'étais plus en mode je subis la vie, mais au contraire, je peux anticiper pour m'aider. En parlant d'anticipation, justement, quand tu comprends tes déclencheurs, ce qu'on a pu voir juste avant au niveau de la fatigue, du stress, etc., eh bien, quand tu les comprends, ces déclencheurs, tu peux les anticiper. Et ça, c'est une des plus grandes clés. Parce que très souvent, on essaye de gérer sur le moment. Mais on va être honnête, quand tu es fatigué, stressé ou déjà dans l'émotion, ce n'est pas là que tu prends les meilleures décisions. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc, au lieu de te battre dans ces moments-là, prépare-les. Par exemple, si le soir est difficile pour toi, comme ça l'a été pour moi, demande-toi, comment est-ce que je peux rendre ce moment plus facile ? Peut-être est-ce déjà d'avoir à la base un repas qui est plus rassasiant, qui est prévu à l'avance pour être bien équilibré et t'apporter tout ce dont tu as besoin pour ressentir une bonne satiété. Ça peut être aussi de prévoir un moment calme pour décompresser avant de démarrer le repas au lieu d'être en mode automatique, vite, 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 faut vite faire le repas, il est tard, je dois manger. Non, hop, on se pose, on décompresse, on respire et on est présente à son repas. Un autre exemple, si le stress te pousse à manger, essaye de créer un autre réflexe. Ça pourrait être « Ah, je suis stressée, qu'est-ce que je peux faire là ?» Alors pour moi, ce qui fonctionne vraiment le mieux, c'est la respiration. Reprendre le contrôle de mon corps, de mon esprit par la respiration. Ça marche à tous les coups, c'est hyper simple, ça peut être fait partout. Contrôler sa respiration, moi j'utilise des temps d'inspiration, de pause, d'expiration, de pause et je me sens calme. Si tu en as l'opportunité, ça peut être simplement aussi de marcher
Sortir marcher quelques minutes, ça permet d'aérer l'esprit et de prendre du recul par rapport à la situation qui te stresse. Tu peux également t'isoler pendant 2 minutes. Tu mets le reste du monde, hop, dehors, et tu trouves une pièce où tu peux t'isoler et juste faire une pause et revenir à toi. Si la fatigue te fait lâcher, là vraiment le maître mot qui va te faire reprendre les choses en main, c'est le fait de simplifier. Arrête de vouloir faire parfait ces jours-là. Tu es fatigué, c'est pas le moment d'essayer une nouvelle recette, de devoir penser à plein de choses différentes. Simplifie, va à un basique, quelque chose que tu aimes qui est hyper simple à faire. Tu ne cherches plus à résister, tu crées des conditions qui t'aident. Et ça, c'est complètement différent. Si tu ne retiens que ça de cet épisode, tu as déjà tout gagné parce que vraiment le fait d'anticiper les moments que tu sais qui te mettent dans la difficulté, ça change vraiment tout. Tu prends soin de toi autrement. Ensuite, il y a quelque chose que je vois également très souvent, c'est les femmes qui veulent changer trop de choses d'un coup. Et ça ne tient pas. Ce qui transforme, c'est pas l'intensité que tu vas mettre dans vouloir tout changer, c'est la répétition. Pourquoi? Parce que quand tu veux changer beaucoup de choses en une fois, ton cerveau, lui, il est en mode panique, il n'a pas envie du changement et tu veux en faire des tonnes. Donc lui, il préfère dire non merci, on arrête là, pas de changement du tout. Et donc, du coup, on se retrouve toujours dans les mêmes schémas qu'on répète. Donc, au lieu de te dire je vais tout reprendre, choisis une seule habitude. Et attention, pas une habitude pour laquelle tu dois être parfaite, juste une habitude réaliste. Je vais te donner quelques exemples. Boire un verre d'eau avant chaque repas. C'est simple, tout le monde peut le faire. C'est une habitude qui est possible de mettre en place et qui peut faire une grosse différence parce que déjà, tu ne vas pas commencer le repas sur un ventre vide, mais aussi c'est le moment où tu fais une petite pause avant de commencer à manger. Ça peut être prendre 2 minutes pour respirer avant de manger, pour calmer le corps, être bien présente. Ça peut être ajouter un légume à un de tes repas de la journée si tu ne le fais pas encore. Ici, on veut des choses simples mais que tu vas vraiment faire. Si tu as plusieurs idées, fais une liste de toutes les petites choses simples que tu pourrais implémenter et commence en choisissant une seule chose pendant les prochains jours. Parce que chaque fois que tu tiens une petite promesse envers toi, tu reconstruis ta confiance. Pour toutes les femmes qui me disent « Oui, mais j'ai plus confiance en moi, j'ai déjà essayé tellement de fois, à chaque fois c'est la même chose, je suis motivée au début, mais je ne tiens pas sur la durée », c'est parce qu'il y a trop de choses en une fois. Donc maintenant, on veut rebâtir ta confiance en toi et ça passe par le fait d'arriver à tenir tes nouvelles habitudes. Donc il vaut mieux en mettre moins au départ et les construire petit à petit que de vouloir tout changer du jour au lendemain et de ne pas tenir sur la durée. Là, c'est vraiment du temps perdu. Donc, fais-moi confiance, fais ta petite liste comme ça hors de ta tête et choisis une première micro-habitude à mettre en place dès aujourd'hui et pendant toute la semaine à venir. Si après une semaine, tu vois que c'est bien installé, tu peux passer à la deuxième. La perte de poids durable repose énormément là-dessus. Donc, vraiment, teste-le. Et maintenant, j'ai envie de t'emmener encore plus loin parce que le vrai changement ne se fait pas uniquement dans ce que tu fais. Il se fait aussi dans la façon dont tu te vois. Si tu te vois comme quelqu'un qui essaye de se reprendre tout le temps, quelqu'un qui lutte avec son poids, quelqu'un qui n'y arrive pas, qui chaque fois commence et puis ne va pas jusqu'au bout, tu vas rester dans cette dynamique parce que tu te vois comme ça. Alors que si tu commences à te dire je suis une femme qui apprend à prendre soin d'elle, même quand c'est imparfait, même quand c'est difficile, eh bien là, tu changes complètement de posture. Tu ne subis plus qui tu pensais être, tu deviens la femme qui tient sur la durée. Donc là, tu ne vas plus te battre contre toi, tu vas avancer avec toi. Et ça, c'est vraiment indispensable. Ne jamais oublier de travailler sur ton identité, l'identité de la toi du futur qui a déjà les résultats que tu désires aujourd'hui. J'ai vraiment envie que tu repartes avec quelque chose aujourd'hui, c'est que tu ne repars jamais de zéro.
Donc pour toutes les femmes qui disent oui mais j'ai essayé tellement de fois, ça fait tellement d'années que j'essaye de perdre du poids et à chaque fois je reprends à zéro. Non, non, tu ne reprends jamais de zéro. Chaque, on va dire, ce que tu peux ressentir comme échec, tu as appris quelque chose, tu as appris énormément sur le chemin. Donc même après une semaine compliquée, même après avoir fait des écarts, tu repars avec de l'expérience et aussi avec beaucoup plus de conscience et une meilleure compréhension de toi-même. Et ça, c'est ce qui va te rapprocher du changement durable. Voilà pour aujourd'hui. Si ce travail résonne avec toi et si tu en as assez de toujours recommencer, viens nous rejoindre dans ma communauté Perte de poids durable. Chaque semaine, tu y trouveras entre autres des déclics, des outils concrets et le soutien d'une communauté de femmes qui avancent ensemble vers une perte de poids durable. Je t'y offre l'accès actuellement, donc je te conseille de venir en profiter et ne te laisse pas limiter par ton mental en disant « Oh mais si je rejoins sa communauté, ça veut dire que je vais rien pouvoir manger, que je dois faire super attention dès maintenant. » Encore une fois, avec moi, on ne cherche pas la perfection, juste rejoins pour ressentir le soutien et créer tes premiers déclics. Aussi, tu pourras me tenir au courant de ce que tu mets en place si tu veux. Ça te permet d'avoir un espace où tu peux mettre de l'intention sur ce que tu fais pour prendre soin de toi et avancer vers tes objectifs. Moi, je serais ravie de t'y retrouver. Je te mets le lien en description. Rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qui change tout, c'est ce que tu fais après les moments difficiles et la manière dont tu vas pouvoir maintenant anticiper les moments où tu sais que tu risques d'aller vers la nourriture pour te soulager. On avance ensemble, un pas à la fois, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi.